Shalom, 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 shalom. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir te retrouver pendant ce petit moment de prière. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de mettre en place un programme de prière sur la chaîne. Un programme de prière où on serait là juste pour élever le nom de Jésus, pour glorifier son nom et pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. La prière est super importante pour la vie d'un chrétien. La prière est la respiration de l'esprit. C'est dans la prière que nous devenons plus sensibles à l'esprit. C'est dans la prière que nous nous rapprochons de Dieu. C'est dans la prière que nous passons des temps de qualité dans la présence de Dieu. Un grand frère à nous a dit que lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, le diable a moins de temps de passer du temps dans notre présence. C'est pourquoi j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre ce temps. Je ne sais pas là où tu es, tu peux être dans les transports, tu peux mettre tes écouteurs et disposer ton cœur à prier. Si tu es à la maison avec la famille, prends toute la famille pour passer ces temps de prière. Aujourd'hui, je ne demanderai pas des paroles compliquées, je demanderai juste une disposition du cœur. Parce que pour moi, la prière est la disposition du cœur dans laquelle notre esprit a conscience de Dieu. La seule chose que nous demandons aujourd'hui, c'est d'être sensible à l'esprit, d'être sensible à l'esprit, d'être sensible à l'esprit. Seigneur, nous te remercions pour ces temps. On va commencer par laisser ce temps entre les mains de Dieu, demander à ce que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Car la Bible déclare qu'il ne nous convient pas de savoir quoi demander dans nos prières, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. On va dire, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, que ton règne vienne afin que seule ta volonté soit faite. On va dire, remplis ces lieux de ta présence, remplis ces lieux de ta présence. Nous ne voulons pas parler par nous-mêmes, mais nous voulons que toi, tu diriges. Tu peux déjà commencer à prier et laisser ces instants entre les mains de Dieu. Dieu connaît les besoins de ton cœur. Dieu connaît les besoins de ton cœur. Et la Bible déclare que nul ne vient au devant de la croix et repart tel qu'il était venu. Car lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous sommes transformés. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous sommes renouvelés. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite en ce lieu. Je t'invite en ce lieu. Viens remplir ces lieux de ton atmosphère. Viens remplir ces lieux de ta présence. Nous voulons discuter avec toi. Nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous conduises. Conduis-nous. Conduis-nous durant ces instants de prière. La Bible déclare que toi, tu sondes le cœur de Dieu. Tu sais ce que le Père attend. Tu sais ce que le Père veut entendre. Donne-nous les paroles. Donne-nous les paroles. Aide-nous à prier cette prière qui plaît au Seigneur. Cette prière qui est une mélodie aux yeux, une mélodie aux oreilles de Dieu. Nous voulons prier de cette manière aujourd'hui. Nous ne voulons pas prier avec notre intelligence. Nous ne voulons pas diriger, Seigneur, ces moments. Mais Saint-Esprit, nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être poussés par toi. Nous voulons être inspirés par toi. Nous voulons parler selon toi. Kayabas Kerebos. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de ce moment. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. 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 Dispose nos cœurs à t'écouter. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs à t'entendre. Dispose nos cœurs. Que notre cœur soit disposé, Saint-Esprit, à recevoir les commandements de Dieu, à recevoir les paroles de Dieu, à recevoir la volonté de Dieu. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. La première prière que nous allons faire est une prière de reconnaissance. Une prière de reconnaissance. Ecclésiaste a dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ici, on compare un chien à un lion. Et la supériorité ici du chien vient du fait qu'il a la vie. Et nous avons la vie tous les jours. C'est pour ça qu'on va remercier le Seigneur. Vous savez, on a tellement des problèmes dans la vie qu'il nous arrive des fois d'oublier toutes les choses que Dieu fait pour nous. Nous sommes tellement des fois préoccupés par les soucis, préoccupés par les problèmes, préoccupés par les choses de ce monde que nous en oublions tout ce que nous avons dans le Seigneur et tout ce que fait pour nous. C'est pourquoi la première prière que nous allons faire, c'est « Merci Seigneur ». Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. J'aime ce que Isaac dira à Abraham. Il lui dira, papa, voici le feu, voici le bois, où est l'agneau. Il commence par citer les choses qu'il a en sa possession avant de citer les choses qui lui manquent. Le Seigneur connaît notre besoin et la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de le prier en tout temps, de le glorifier en tout temps et en toutes circonstances. C'est pourquoi on va dire merci Seigneur pour les mains, merci Seigneur pour les yeux. Tu peux déjà commencer à prier. Seigneur, je te remercie
remercie pour la santé. Je te remercie pour le souffle de vie. Je te remercie pour la respiration. Je te remercie, Seigneur, pour la parole que tu m'as donnée. Je te remercie, Seigneur, pour le toucher que tu m'as donné. Je te remercie pour les jambes. Je te remercie pour ma famille. Je te remercie pour les amis. Je te remercie, Seigneur, pour l'éducation que tu m'as donnée. Je te remercie, Seigneur, pour le travail. Je te remercie pour les études. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi. Les choses visibles et les choses invisibles. On a l'habitude de dire que nul ne vient au Père sans passer par le Fils, mais la Bible dit aussi que nul ne va au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. En ce passage, je reconnais que c'est toi qui m'as aimé le premier. Je reconnais que c'est toi qui m'as attiré en premier en toi. La Bible dit que vous aimez parce que Dieu vous a aimé le premier. Si aujourd'hui je te connais, c'est parce que tu m'as attiré à toi. Je te remercie pour l'œuvre de la croix. Je te remercie pour cette grâce que tu m'as accordée de pouvoir te connaître. Je te remercie, Seigneur, pour la discipline. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi. Je te remercie pour toutes les choses que je ne connais pas. Je te remercie pour toutes les choses que je ne vois pas, Seigneur. Je te remercie pour cela. Je viens élever ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta patience. Car même lorsque je pêche, tu renouvelles ta patience. Tu renouvelles ta patience. Lorsque je pêche, je m'éloigne de toi. Lorsque je reviens, comme avec le Fils prodigue, tu m'accueilles les bras ouverts. Mais je te remercie pour cela. Merci d'être le Dieu de ma vie. Merci d'être le Dieu de ma jeunesse. Merci d'être le Dieu de ma jeunesse. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Rapasi ferebo shatas kayeremo. Romaïmanaraba shaka sataya baba rekainderebo shaya. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Job dira, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. On comprend que nous qui sommes vivants, c'est parce que le souffle du Tout-Puissant nous anime. Et nous qui sommes en vie, nous avons cette grâce-là de pouvoir encore adorer le Seigneur. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, que ma vie soit un parfum de bonne odeur, que ma vie puisse t'adorer, que ma vie puisse te glorifier. Au-delà des paroles, Seigneur, que toute ma vie, Seigneur, puisse être un parfum de bonne odeur. Pour cela, dans la prière, on dira encore, Seigneur, pour cela, enlève en nous tout ce qui nous empêche, tout ce qui empêche à notre vie d'être un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, mais enlève en nous toutes les choses qui font que notre vie ne te glorifie pas. Enlève en nous tout ce qui fait que notre vie ne t'adore pas, tout ce qui empêche à notre vie de t'être agréable. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ma vie soit un parfum de bonne odeur, que ma vie te soit agréable, que ma vie, Seigneur, t'adore, que ma vie, Seigneur, Père, te cherche, que ma vie, Seigneur, te glorifie, Seigneur. Enlève en moi, Seigneur, toutes ces choses qui empêchent à ma vie, Seigneur, de t'être agréable. Enlève en moi toutes les choses, Seigneur, qui m'empêchent, Seigneur Tout-Puissant, de glorifier ton nom, Seigneur. Enlève en moi, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, Père de gloire, qui me poussent, Seigneur Tout-Puissant, à te désobéir. Enlève en moi, Seigneur, toutes ces choses qui m'empêchent de t'aimer, Seigneur. Car les deux plus grands commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée et de toute ton âme, Seigneur. Enlève, Seigneur, Père de gloire, à ma vie, Seigneur Tout-Puissant, tout mur, Seigneur, qui m'empêche, Seigneur, de palper ta main. Enlève dans ma vie tout mur, Seigneur Tout-Puissant, qui m'empêche, Seigneur, de marcher avec toi convenablement. Enlève à ma vie, Seigneur, tout obstacle, Seigneur, qui m'empêche, Seigneur, de marcher selon l'Esprit. Que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour, Seigneur, je demeure à tes pieds, Seigneur. Car c'est là que tu veux que, Seigneur Père, que je sois dans ton intimité la plus profonde, Seigneur. Dans ton intimité la plus profonde, j'ordonne à mon âme de te rechercher. J'ordonne à mon âme, Seigneur, de chercher, Seigneur, tes délices. Tu dis dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Que ma vie, Seigneur, te recherche. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare qu'en chacun d'entre nous, Dieu a mis des talents et des dons utiles pour son service. Raison pour laquelle nous allons faire une prière. Seigneur, montre-moi en quoi est-ce que je peux être utile. Montre-moi la mission pour laquelle tu m'appelles. Montre-moi ce que je dois faire avec toi. Montre-moi le chemin que tu as préparé pour moi. Montre-moi ton plan dans ma vie. Comment est-ce que je peux mettre mes talents à ton service? Comment est-ce que je peux mettre mes dons
à ton service? Comment est-ce que je peux t'être utile? On va dire, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est la prière qu'on va faire. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai l'habitude de te demander ce que je veux. J'ai l'habitude de te dire ce que moi j'attends de toi. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que toi tu attends de moi? Que veux-tu que je fasse? C'est la prière que nous allons faire prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu es mort pour moi à la croix, pour un but, pour que je sois sauvé. Mais tu m'appelles aussi à aller prêcher ton évangile, à aller faire de toutes les nations des disciples. Mais comment dois-je le faire? Quelle arme tu mets à ma disposition? Quel talent tu mets à ma disposition? Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois dire. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je désire faire ta volonté. Je désire faire ce que toi, tu attends de moi. Aujourd'hui, je viens dans ta présence pour écouter ce que toi, tu attends de moi. Où est-ce que je dois être? Avec qui est-ce que je dois être? Et comment je dois me comporter? Comment je dois parler? Quel chemin je dois emprunter? Toutes ces questions aujourd'hui, Seigneur, je te les pose. À cœur ouvert, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Aujourd'hui, je désire t'être utile. Montre-moi en quoi est-ce que je peux t'être utile. En quoi est-ce que ma vie peut être utile? Dans quel domaine est-ce que je peux être utile pour faire avancer ton œuvre, pour faire connaître ton nom, Seigneur, pour participer à la mission de Christ? Montre-moi qu'est-ce que tu attends de moi. Tous les jours, tu renouvelles mon souffle de vie. C'est pour une mission précise. C'est pour un but précis. Montre-moi le chemin que je dois emprunter. Au nom de Jésus. Amen. Paul dira, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Le bien que je désire faire, c'est ça que je n'arrive pas à faire. Et le mal que je veux arrêter, c'est ça que je me retrouve à faire tous les jours. Nous qui avons cette volonté-là de marcher avec le Seigneur, la tentation se tiendra au devant de nos portes. Le diable sera là, la Bible dit dans 1 Pierre 5:8, veillez, soyez sobres, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et le moyen par lequel le diable nous attrape est le péché. Mais la bonne nouvelle est que la Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et le Seigneur, par amour, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et à chaque tentation, il nous prépare des portes de sortie. Donc j'aimerais rassurer une personne qui mène encore une vie de péché que le Seigneur a préparé une porte de sortie. Que le Seigneur a déjà préparé une porte de sortie. Regardons à la croix, implorons le sang de Jésus, car nous sommes déjà victorieux. Mais la prière que nous allons faire aujourd'hui, on va dire ceci à Dieu. On va dire, Seigneur, je prends la résolution de marcher avec toi. Mais pour cela, donne-moi le dégoût du péché. Que je mène une vie de repentance. On ne peut pas se repentir d'un péché qu'on ne déteste pas. C'est pourquoi on va dire, Seigneur, donne-nous le dégoût du péché. Donne-nous le dégoût du mensonge. Donne-nous le dégoût de l'impudicité. Donne-nous le dégoût de la colère. Donne-nous le dégoût de toute œuvre de la chair. Donne-nous le dégoût de toute chose qui nous éloigne de toi. On va dire, Seigneur, aujourd'hui, nous prenons la résolution, mais de nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta force. Car la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors on va dire, Seigneur, fortifie-nous sur ce chemin. Fortifie-nous sur cette résolution. Donne-nous le dégoût du péché. Comme ça, lorsque la tentation viendra, que nous ne puissions pas tomber. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sur le chemin, Seigneur, que nous sommes sur le point d'emprunter, nous savons que le diable se présentera avec des tentations, avec des ruses, Seigneur. Mais la Bible dit que tu as déjà remporté la bataille sur la croix et que nous sommes plus que victorieux, Seigneur. Nous qui avons été libérés du péché, Seigneur va maintenant nous donner le dégoût des œuvres de la chair. Viens nous donner le dégoût des œuvres de la chair. Viens nous donner le dégoût des œuvres de la chair. Nous voulons marcher par toi. Nous voulons marcher dans ta direction. Nous voulons marcher, nous plaire, Seigneur, à ce qui te plaît à toi. Donne-nous l'amour des œuvres de l'esprit. Donne-nous d'aimer ce que toi tu aimes. Donne-nous d'aimer les activités spirituelles, la prière, la méditation, tout ce qui est communion fraternelle, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le dégoût du mensonge. Donne-nous le dégoût de l'impureté. Donne-nous le dégoût, Seigneur, de la colère, le dégoût du vol, le dégoût, Seigneur, de l'impudicité. Donne-nous le dégoût de l'orgueil.
Donne-nous le dégoût, Seigneur, de la vengeance, toute œuvre de la chair, Seigneur. Enlève en nous, Seigneur, ces pulsions sataniques. Enlève en nous, Seigneur, ces pulsions démoniaques, Seigneur. Enlève toutes ces choses en nous. Donne-nous le dégoût de ces choses, afin que nous puissions tenir avec toi et par toi, au nom de Jésus. Amen. Un jour, alors que je priais et que j'étais en train de méditer dans la parole de Dieu, Dieu me dira qu'il est plus facile d'arrêter le péché par amour de Dieu, par crainte de Dieu. On peut même prendre un exemple. Aujourd'hui, si je vous disais qu'à chaque péché que vous commettrez, on touchera un membre de votre famille, je peux vous l'assurer que vous ne pécherez plus. Parce que l'amour que vous avez pour ce membre-là de votre famille vous empêchera de commettre des actes qui peuvent lui faire du mal. C'est pourquoi les deux plus grands commandements, le premier commence par dire « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme. » Et le deuxième « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On va dire « Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Deviens réel dans notre vie. Deviens palpable. Que ta présence devienne réelle dans notre vie. Tellement réelle que nous devenions capables de sentir ta présence en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Que ta voix, Seigneur, puisse devenir réelle dans notre vie. Que notre cœur, Seigneur, puisse reconnaître ta voix. Que notre esprit puisse te chercher. Viens nous remplir de ton amour. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous remplir de ta personne. Nous voulons créer cette intimité avec toi. Créer cette intimité avec toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, écoute la prière de notre cœur. Écoute la soif, Seigneur, que nous avons dans notre cœur. La soif de te rencontrer. La soif d'être rempli par toi. La soif d'être rempli de ton amour. La soif d'expérimenter ton amour. La soif, Seigneur, de toi. La soif de ta présence. La soif de ta nature. La soif de ta voix. La soif, Seigneur, de connaître tes commandements. La soif de t'obéir. Nous voulons être à tes côtés. Nous voulons demeurer proches de toi. Nous voulons voir et vivre ta gloire. Viens remplir nos vies. Viens remplir nos vies. Viens remplir nos vies. Nous voulons expérimenter une relation avec toi. Une relation active. Une relation remplie d'expériences. Nous désirons te voir. Nous désirons te voir dans notre vie. Car la Bible dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Vois, Père, comment notre cœur te cherche. Vois comment notre cœur te cherche. Vois comment notre cœur te cherche. Vois comment notre cœur te cherche. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons t'expérimenter. Que tu deviennes réel dans notre vie. 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 Montre-nous le chemin emprunté. Montre-nous par quelle voie. Aide-nous à discerner ta voix. Car la Bible dit que tu parles en tout temps, mais c'est nous qui ne veillons pas. Aide-nous à reconnaître ta voix. Aide-nous à reconnaître ta voix et à comprendre ton langage. Aide-nous à reconnaître ta voix et à comprendre ton langage. Nous voulons t'aimer. Nous prenons la résolution de t'aimer. Prenons la résolution de t'aimer. La résolution de te rechercher. La résolution de prier. La résolution de méditer. La résolution de pratiquer les activités spirituelles. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. La Bible dit que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Le Dieu qui a mis en nous la pensée de passer ces temps de prière. Donne-nous aussi, Seigneur, la capacité de réaliser toutes les résolutions que nous prendrons aujourd'hui, Seigneur. Viens notre aide. Merci, Seigneur. Maria Basanta Rebo. Merci, Seigneur. Rekesi Ferebo Shata. Ramas Kataya Maskote Rebo Shantai Kerebos. Ropai Rebo Shataya Maseke Rebos Kantaya Basai. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Romo Shata Sakaya Baseke Rebos. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Marie Meskantaya Mashatas Kerebo Shaya. La Bible déclare que nul ne vient auprès de Dieu et repart tel qu'il était venu. Si tu as un problème, tu peux l'exposer au Seigneur. Je te laisse ce temps-là pour exposer ton problème au Seigneur.
Si c'est une maladie, tu peux dire Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Si ton problème est, commence à parler avec le Seigneur. Libère simplement ton cœur. Que ton cœur puisse s'exprimer par des mots simples. Car Dieu écoute la prière qui vient du cœur. Par des mots simples, expose ton problème à Dieu. Expose ton problème à Dieu. Expose ta relation à Dieu. Expose tes finances à Dieu. Expose tout ce qui est à toi à Dieu. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Mandaraba shatas keleba irebo sotaya. Repesife shayaba santa kerebos. Romo shayarama se keremos kinterebos. Mandra masite yaba shaya. Rokas kanta se kerebos kotaiba. Marima inderebo shatayaba skoterebo shayaba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton exaucement. Merci Saint-Esprit car tu réponds à nos prières. Merci Saint-Esprit car tu écoutes nos prières. Merci Saint-Esprit. Nous avons la foi, Seigneur, que tu as agi. Nous avons la foi que tu vas demeurer avec nous. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour ce temps de prière? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour ce temps de prière? Avec des paroles de foi, déclarer que le Seigneur a déjà agi. Avec des paroles de foi, déclarer que le Seigneur t'a exaucé. Avec des paroles de foi, déclarer la victoire sur tes problèmes. Tu peux déjà commencer à prier. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, car tu as répondu à l'appel. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, car tu es là avec nous. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu vas faire. Merci, Seigneur, car on va passer plus de temps dans ta présence. Merci, Seigneur, car tu as résolu nos problèmes. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour tout. Nous n'avons pas encore vu, mais nous avons la foi que tu as déjà agi. Nous n'avons encore palpé, mais nous avons la foi que tu as déjà agi. Nous avons la foi que tu as déjà agi. Nous avons la foi, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie sera un parfum de bonne odeur pour toi. Nous avons la foi, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie te sera utile. Nous avons la foi, Seigneur, que tu demeures avec nous. La foi que tu demeures avec nous. La foi que tu demeures avec nous. Que ta présence dans nos vies devienne réelle. Que ta présence dans nos vies, Seigneur, devienne réelle. Nous voulons t'entendre. Nous voulons te toucher. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants, Seigneur. Nous voulons te consacrer cette journée, te consacrer cette soirée, que tu puisses régner en maître, que tu puisses régner en majesté. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que nous puissions clôturer avec cette prière. Les disciples avaient demandé à Jésus, Maître, comment devons-nous prier? Il va leur dire, vous pouvez faire le Notre Père avec moi. Il leur dira, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous remercie d'avoir passé ce temps de qualité avec moi. Je vous remercie d'avoir passé ce temps dans la présence de Dieu avec moi. Je prie à ce que Dieu puisse nous aider à rester dans cette atmosphère, que Dieu nous aide à rester dans sa présence continuellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.